Bonjour tout le monde, je suis l'inspecteur Casanova et voici l'inspecteur Lavardin. Bonjour. Salut Bourmin. On a quelques questions à vous poser. C'est con parce qu'on n'a rien à vous dire. Ça, c'est à nous d'en juger. Allez, descendez les jambes, c'est l'heure de la pause. C'est pas vrai. Vous avez un problème? Oui, on est en train de travailler, alors oui, j'ai un problème. Vous travaillerez plus tard. Pour l'instant, je vous rappelle que votre collègue a été assassiné et que la priorité, elle est là. Tu parles. Mais ça n'a pas l'air trop de vous émouvoir beaucoup que cette jeune femme soit morte. T'es une sale conne prétentieuse. Léa, tu vas trop loin. Parce que tu pensais pas la même chose peut-être? Moi je vais vous le dire. Ici tout le monde l'a détesté. Mais personne n'aura le courage de le dire. N'est-ce pas, Ève? Bon, très bien. Tout le monde se calme. On va procéder par ordre, ok? Qui a découvert le corps? C'est moi. Je suis revenue au studio de danse vers 21h. Je voulais m'entraîner encore. J'ai vu de la lumière dans la salle. Ça m'a étonnée parce que normalement, à cette heure-ci, il n'y a personne. Comme c'était notre jour de relâche, j'ai pensé que ça devait être la femme du ménage. Alors, je suis entrée. Et elle était là, étendue sur le sol. Je suis la seconde. Je veux dire, je suis la meilleure danseuse à Petit Christie. Ce qui signifie que s'il lui arrivait quelque chose, c'est moi qui devais la remplacer. Et pour le prochain spectacle, il se passe quoi? Allez, dis-lui, Ève. J'ai pris sa place. C'est moi qui suis devenue la danseuse vedette. Mais je n'ai rien fait, je vous jure. Je ne suis pas une criminelle. Je suis juste une bonne danseuse. Et celles qui pensent le contraire sont tout simplement jalouses. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai un ballet à répéter. Alors si vous avez d'autres questions, vous n'aurez qu'à venir me voir dans la loge après le show. Je serai certainement plus détendue. Ben, dis donc, il y a une super ambiance dans votre groupe. La danse et le bal. Tout le monde se déteste et toutes les filles se jalousent et se demandent à quel moment la rivale va se casser la gueule dans les escaliers. Et dire que je répète à droite. Enfin, c'est la vie. Il y a autre chose que vous voudriez savoir? Parce que le maître de ballet nous attend pour la générale. Et il n'est pas vraiment commode. Ça ira pour l'instant, mais attendez-vous à nous voir souvent et surtout, ne quittez pas la ville. Au revoir et bonne répétition. Salut Bourmin. Et si tu aimes la danse, n'hésite pas à venir me voir. Je t'invite. Où sont mes petits personnages de roman? Où sont-ils? Enfin, quelques minutes de répit. Ça va nous faire du bien de nous reposer un peu. Il est en train de nous épuiser. Et encore, te plains pas, toi. Tu danses pas. Je vous l'avais bien dit que le déclic finirait par se produire. Il n'arrête pas d'écrire. C'est un enragé. Et dire qu'on se plaignait avant. À ce rythme-là, il ne devrait pas tarder à terminer le roman. Oui, ça devrait aller assez vite maintenant. Oh, n'y pensez pas encore, voyons. Cela va vous donner Le cafard? Zut, comment on dit déjà, oui? Le Le cafard. vilain insecte noir, oui. Le cafard, c'est ça. Cela va vous donner le cafard. Vous verrez bien quand le moment sera venu de poser le moment final. Ouais. Allez, venez donc vous reposer un moment. Ça va vous faire du bien, hein? Ça, c'est vrai. Kéké? Kéké? Monsieur Meunier? Vous êtes là? Il n'y a
chaleur. C'est vous, monsieur Meunier? Madame Watson, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Je cherche mon kéké. Et vous cherchez votre chat sous mon bureau. Ben, vous comprenez, il s'est enfui. Et comme la porte de votre bureau était entr'ouverte, j'ai pensé qu'il avait pu rentrer chez vous. Je suis inquiète. J'espère qu'il n'est pas allé sur la route avec toutes ces satanées voitures. Oh, je crois que je suis coincée. Monsieur Meunier, vous voulez bien m'aider à me relever, s'il vous plaît? Avec grand plaisir, Madame Watson. Richard? Ah tiens, bonjour Madame Watson, quelle bonne surprise! Madame Watson. Oui? On organise un petit repas pour fêter la sortie de mon roman et le bac des filles. Si ça vous dit, vous pouvez vous joindre à nous. Oh, vrai? Bien sûr! Mais on risque de manger très tard, vous savez. Oh, ça n'est pas grave du tout. Je suis tellement contente. Je vais aller me changer et me refaire une beauté. Voilà. À plus tard. Prenez votre temps, surtout. Kéké, où es-tu? Bon, Richard, je suis dans la salle de bain. Je vais me changer, j'en profite. Ah, mon nom en première page du magazine. Bonjour, monsieur Meunier. Ah, bonjour Sam, bonjour les jeunes. Quand j'y pense, j'en reviens pas. On a eu notre bac. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Samantha, après le bac? Je vais m'inscrire à la fac. Comme Carmen. On verra bien si ça marche. Ah, si je vous l'ai pas encore dit, je suis fier de vous tous. Oh là là, c'est beau, monsieur Meunier. C'est vachement émouvant, je trouve. Quelle sensibilité. Ça va, Laurent? Ah, vous êtes là. Super, elle est super. Merci. Richard, pense au barbecue. Ah, Oh, Allez, ma crevette, zou, plutôt au règlement de façade. À À tout à bientôt, l'heure, monsieur monsieur Meunier. Bonjour, maman. Ah, bonjour Philippine. Et bonjour Anna. mon oncle. Entrez. Coucou, c'est encore moi. Ah, qui est-il? Salut les filles. Ben, j'étais dans la salle de bain en train de coiffer Élise et je vous ai venu arriver. Mais dis-moi, Philou, tu comptes venir habillé comme ça à la soirée, ce soir? Bah oui, pourquoi? Mais ça va pas du tout, voyons. Ouais, tu t'es habillé. On dirait que tu vas aller rentrer dans un couvent. Mais il faut te lâcher un peu, ma crevette. Viens avec moi. Mais- Viens avec moi. Chut, viens avec moi. Viens avec moi. En tout cas, Anna, ça fait plaisir de te voir comme ça. Tu as l'air super. Je me sens mieux. Oui, c'est vrai, je me sens mieux. Depuis quelque temps. Et c'est pas parce que j'ai eu mon bac, en fait. Je crois que j'allais mal parce que maman allait mal. Vous voyez bien qu'elle touchait le fond et je n'arrivais pas à l'aider. Au contraire, je faisais tout pour la faire tourner en bourrique, en espérant qu'elle finirait par réagir. Et je crois que c'était une façon de me protéger. Tu sais, au fond de tout ça, c'est grâce à Amanda. C'est depuis que maman l'a rencontrée que tout va mieux à la maison. Elle est plus détendue, plus zen et plus heureuse. Et nous aussi. Entrez. Pardonnez-moi d'insister, monsieur Meunier, mais il faut préparer le barbecue. Ah zut, j'avais complètement oublié. On ne sait plus où donner de la tête avec votre Dan, il faut que vous veniez. Oui, j'arrive. Hi. Oh, Rebecca, tu es superbe. C'est bon, j'ai compris, je vais m'en occuper toute seule du barbecue. Ça va, monsieur Meunier? Oui, mais je suis sous le choc. Rebecca, tu as rajeuni de 10 ans. Oh, n'exagère pas, Richard. Je suis juste un peu plus maquillée, c'est tout. Il a raison, maman, tu es magnifique. C'est grâce à la méthode respiration, relaxation, introspection. Je vous l'avais dit que c'était efficace. Bon, je vous laisse papoter. Je vais aller aider pauvre Cathy, elle me semblait un peu débordée à l'instant. À tout à l'heure. Mon petit doigt me dit que ce roman va être un best-seller. Cette pièce est tellement électrique. Je sens une fusion. Ça va être du tonnerre, faites-moi confiance. Vous croyez? Mais oui, vous pouvez vous attendre à la gloire, Richard.
Et j'espère que vous me dédicacerez un de vos premiers exemplaires, car j'y suis un peu pour quelque chose. Ah bon? Dites, je vous purifie votre bureau gratos et c'est comme ça que vous me remerciez? Ne t'énerve pas, mon âme. Retrouve le calme et la relaxation. Respiration, relaxation, introspection. J'arrive à la plénitude en toute quiétude. Waouh! Je me sens mieux. J'ai faim. Monsieur Meunier, Oui. je vous ai apporté, je suis toujours coincée, je vous ai apporté une bouteille de liqueur de poire. Oh, mais il ne fallait pas, Madame Watson. Elle a au moins 10 ans d'âge. Je peux sentir? Waouh, au moins! Vous êtes sûr que c'est pas du desktop? Boire? Non, rien, Madame Watson, rien. Et voici la nouvelle Philippine. J'adore, ma chérie! Oh! Et en plus, ça élimine les chakras! Allez, à table! Moi, je me demande comment ça va finir. Vous pensez que la police va finir par me penser? Mais tout à fait. Qu'est-ce que tu crois, n'est pas les blaireaux? Moi, mon moment préféré, c'est le moment où je me bats dans les toilettes avec Eve. Ça bouge. Moi, c'est celui où je file mon numéro en douce à l'inspecteur Lavardin. Je me trop bien et timide, Rodolphe. Moi, j'aime toutes mes apparitions. Mais j'avoue, j'ai un faible pour le moment où je comprends que Vanda a des tendances homosexuelles. Ça, c'est du rebondissement. Moi, je raffole de ma crise d'angoisse quand les messages qui accompagnent les roses de mon admirateur anonyme commencent à devenir inquiétants. Là, il y a un vrai suspense, ça me fait froid dans le dos. En fait, j'adore mon personnage. Cette force face à la vie, cette fragilité devant Ève et ma schizophrénie que l'art de la danse n'arrive pas à effacer. C'est du génie. Chut. J'entends du bruit. C'est lui. Je reconnais son pas. Les amis, je crois que c'est pour maintenant. Oh là là, j'ai la tête un peu lourde. C'est vrai qu'elle est bonne la part de Madame Watson. J'ai un peu abusé. Mais essayons de garder les idées claires quand même. Alors. Les filles dansent. Mais Alice a un malaise. Vanda et Ève répètent chacune dans leur coin. Au moment où Vanda s'approche, Ève quitte la pièce. Vanda, amène une rose et un mot dans la loge d'Ève qui s'y cache. Ève arrive et trouve le mot et panique. Vanda sort et lui avoue son amour et l'assassinat de Christy. La police revient.
Vanda prend Ève en otage. Mais Ève lui dit qu'elle l'aime. Je t'aime! Vanda baisse son arme. Arrestation de mort. Les filles consolent Ève et font la paix avec elle. Et Rodolphe invite Alice au resto. Rodolphe invite Alice au resto. Et Rodolphe invite Alice au resto. Merci Rodolphe. Agatha, c'est vous? C'est dur, hein, Richard, quand on arrive là. C'est tellement difficile de passer ce point final. On n'ose pas, on ne se décide pas. On se dit que peut-être il manque encore quelque chose, que ce n'est pas tout à fait terminé. Yes, I know, j'ai bien connu tout ça. Les angoisses, les hésitations, cette crainte toute maternelle de laisser son livre, son enfant, vivre par lui-même, avec la critique, les lecteurs déçus quelquefois, les questions des journalistes souvent tellement stupides qu'on ne sait même pas y répondre. Oh Richard, je te comprends si bien, you know. Ah, merci d'être là, Agatha. Merci d'être là en ce moment précis, où j'ai tant besoin de vous et de votre soutien. C'est vrai qu'il a été long et capricieux à écrire ce roman. J'ai un mal fou à me dire que c'est fini, et pourtant... Il y en aura d'autres, Richard, beaucoup d'autres, tu sais. Allez, courage, pose-le ce point final. Et voilà. Bravo, Richard. Tu as très bien travaillé, tu sais. Oh, c'est grâce à vous, hein. Sans vous, je ne serais jamais arrivé. Oh si, tu aurais simplement mis davantage de temps. Ah, Richard, j'ai encore une chose à te dire. It's so difficult for me. Je vous écoute. C'est très difficile. Richard, tu n'as plus besoin de moi. Tu as retrouvé tes repères. Je vais donc m'en aller. Je suis venue te dire au revoir et good luck pour ton roman. Je suis sûre que ce sera a great success. Mais je dois partir, car tout est rentré dans l'ordre pour toi, tu comprends? Non, mais comment je vais faire, moi, maintenant? Tu vas faire comme d'habitude, Richard. Tu vas porter ton manuscrit à ton éditrice. Tu vas signer des autographes. Tu vas serrer des mains.